C'est pour ça qu'à présent, vous allez vivre l'un des plus incroyables moments de la journée. Vous serez en face d'une aquarelle de Marie Laurencin. Vous aurez devant vos yeux pétillants un charme sceltique qui va vous dérouler son expérience, sa connaissance du haut niveau de la société qu'elle a fréquentée. Elle va vous partager des techniques, des astuces, des tactiques qui vont vous permettre de toucher du doigt le mal qui est le vôtre, la difficulté, et maintenant de faire le pas en virgule. Je vais pour vous la monsieur, Madame Bouchra Souro, Zomation. Applaudissez très bon encore pour elle. Donc c'est lui qui a ajouté les applaudissements pour les belles femmes. Et Madame Bouchra, vous êtes très belle. Vous êtes en je vais. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir au ce moment. Je ne m'attendais pas du tout. Waouh, c'est excellent. Alors moi, je vais vous raconter un peu comment j'ai rencontré le docteur Claudel. Je l'ai rencontré la semaine dernière au Forum d'emploi. Et je suis venue le voir. Je lui ai dit, moi j'ai des projets, j'ai travaillé dans le luxe, mais j'ai un problème. Mon problème, c'est que je ne peux pas parler en public. C'est ma première fois. Et il m'a dit, ok. Je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un livre, et il m'a écouté. Claudel, c'est quelqu'un qui identifie tout de suite les potentiels. Il m'a dit, ok, samedi, tu vas venir et tu vas monter sur le podium. Et tu vas parler, et tu vas évaluer toute seule. J'ai accepté. Et hier encore, je me suis dit, non, c'est très difficile. Je ne vais pas y arriver. Il m'a dit, quoi? Ok, tu veux déjà arrêter? On ne pleure pas. Il dit, on ne pleure pas. Exactement, à ta vie de pleurer. Merci, je suis ravie encore d'être ici parmi vous. Je m'appelle Bouchra Abdoulaye Wakai et je suis franco-tchadienne. J'ai passé une partie de ma vie en France pendant très longtemps, pendant 20 ans. Et j'ai travaillé dans le luxe. J'ai travaillé chez Christian Dior. Alors Christian Dior, c'est une maison emblématique dans le luxe. Ça représente le luxe absolu. Et pour entrer chez Christian Dior, c'est un vrai parcours de combattant. C'est extrêmement difficile. Et il faudrait du professionnalisme, de la rigueur, de la volonté, de la motivation et une vision au-delà de la vente. Et moi, je l'ai faite parce que quand je suis partie du Tchad, après mon bac, je l'ai eu très jeune aussi. Je voulais absolument apprendre et servir d'exemple et me dire oui, je vais y arriver si les autres y arrivent. En France, c'est pas facile. Hein. Et donc, j'ai gravi les échelons. Au départ, j'étais vendeuse et ensuite, je suis devenue responsable clientèle. Voilà. Merci. Et alors, cet été, je suis revenue au Tchad. Je suis venue passer un moment avec ma famille et j'ai eu un peu un problème de santé. Je suis tombée malade et alors j'ai vu ma famille tellement proche de moi. Ils m'ont soutenu, ma soeur qui est là. Elle est là, ma soeur. Des fois, elle a arrêté ses activités complètement pour rester auprès de moi. Ma mère également. Mes frères et sœurs, mes frères étaient tellement affectés par ce que j'ai eu. Et alors, je me suis dit, waouh, le vrai luxe, c'est d'être là, ici, avec ma famille. Et le vrai luxe, c'est pas avoir un sac Dior, même si je l'ai. Le vrai luxe, c'est la racine, c'est mon pays, c'est ce Tchad, un N'Djamena.
Et je me suis dit non, je vais démissionner. Alors j'ai démissionné de chez Dior, j'ai quitté le groupe LVMH. Il faut savoir que Dior appartient au groupe LVMH, c'est une filiale, c'est un leader du luxe dans le monde, en France, mais mondialement connu. Donc j'ai décidé de rester en N'Djamena. Voilà. Et alors, en N'Djamena, ça paraît surprenant. À chaque fois, je suis retournée en France, je suis restée quelques semaines, et on me dit, mais Bouchra, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, comment tu peux faire ça? Mais ils ne comprennent pas. Moi-même, quand j'étais dans les salons, défilés, j'avais cette volonté de revenir au Tchad. Et parce que j'avais une éducation, j'avais un père personnel qui était aussi exemplaire. Et il m'a appris à garder ma tradition quelque part. Je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas chez moi, je me sentais. Il y a quelque chose qui manquait, même si je me suis intégrée. Voilà. Et donc j'ai dit aux autres qu'un N'Djamena aujourd'hui, là tout de suite, est mieux que Paris. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai dit ça? Alors, un N'Djamena cherche à se construire et nous devrons la construire un N'Djamena ensemble. Quand je vois cette dame qui dit qu'elle est dans l'agroalimentaire, elle peut monter, elle peut s'élisser, elle peut industrialiser ses produits. Quand je vois une dame qui me parlait de ses activités où elle cherchait les moyens de transport, madame, vous pouvez le faire. Et nous pouvons tous le faire. On ne peut pas rester à l'écart, à l'extérieur et critiquer. Non. On peut bâtir le temps ensemble. Moi, aujourd'hui, je vais vous partager toutes les connaissances que j'ai apprises chez Dior avec vous. Parce que Dr. Prodek, c'est quelqu'un de très généreux. Il m'a donné l'opportunité. Il est tellement généreux et vraiment, vous avez la chance de le voir ici avec vous. Profitez de ce moment-là avec lui. Voilà. N'oubliez pas, je commence, c'est ma première fois. Merci. Alors, moi, ce que j'ai appris chez Dior, et ça englobe tout en fait. Il y a eu des objections tout à l'heure, des questionnaires de comment, de pourquoi, les clients, parce que j'ai eu un des participants qui parlait, comment on fait si le client n'achète pas, est-ce qu'on va l'obliger des questions comme ça. Voilà, exactement. Donc en fait, la première leçon, je vais vous donner 3 leçons. Et il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas le temps, j'ai que 30 minutes. 3 piliers très importants, c'est la connaissance des clients. Il faut connaître ton client, il faut connaître son nom, son identité, s'il est marié, ses goûts, ses couleurs, ses préférences, même s'il a des enfants. Il faut que tu connais ton client comme si c'était ton ami. Et comme ça, tu vas lui proposer l'offre bien adaptée à ton client. Si tu ne connais pas ton client, tu passes à côté de quelque chose. Donc la première des choses que je vous invite à appliquer, c'est la connaissance des clients. Et à aller au-delà, en fait. On doit d'abord là, je vais prendre l'exemple, là c'est une bouteille d'eau. Je vends cette bouteille d'eau. Si j'ai des clients qui arrivent vers moi, je vais écarter cette bouteille d'eau, je la mets à côté, je vais m'intéresser à ces clients. Je vais lui demander, bonjour monsieur, comment vous allez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez? On ne parle pas des produits, on parle de l'humain. Et je vais vous connaître, vous allez me parler facilement. Vous allez me dire non, cette vendeuse, elle ne veut pas me vendre en fait. Parce que tout le monde vend. Cette vendeuse s'intéresse à moi. Et là, j'ai votre attention, j'ai votre confiance. Et ça sera facile de vendre après. Vous allez vendre plus que ce que vous voulez vendre. Vous allez optimiser votre panier moyen. Ça, c'est le premier des clés. Et ensuite, les relations clients. Vous me dites si je vais trop vite. Ça va? Ok. Alors, relation client. Chez Dior, un client peut vous appeler à n'importe quelle heure, vous dit, écoutez, moi je serai là la semaine prochaine, parce que ces clients viennent de l'Italie ou de Moyen-Orient, à Dubaï par exemple,
Il vous dit oui, la semaine prochaine, j'ai un défilé, ou la semaine prochaine, j'ai un match de tennis, ou je ne sais quoi. Et là, parce qu'il se sent bien avec vous, parce que vous le connaissez tellement, qu'il se dit, non, mais cette vendeuse, ou ce vendeur, c'est mon ami. Pour lui, tu es son ami. Mais toi, non, hein. Toi, tu vas juste l'écouter, tu ne vas pas lui parler de tes problèmes. Et ensuite, tu vas l'accompagner. Ça, c'est les relationnels. Parce que c'est devenu ton ami. Parce que tu vas tout lui vendre et te fais confiance. Relation client, c'est hyper important. Tu dois entretenir ce qu'on appelle, il faut avoir un, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais on appelle les clienteling. Tu dois avoir même un carnet si tu n'as pas les outils, mais tu dois tout noter de ces clients-là, ses activités, ce qu'ils aiment faire. Et ça va avoir, vous allez garder une relation assez solide. Ok? Moi, je pense que je vais finir plutôt que... Ok, je vais m'arrêter un peu. Et la troisième clé. Mais je vais d'abord parler d'un des participants. Là, je suis partie parler avec ma sœur, il est venu me présenter son produit. Il m'a présenté comme ça son produit. C'est une pâte dentifrice. Il m'a donné comme ça. Et j'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, je vends ce produit. Non, je lui ai dit, non, c'est pas comme ça, mon ami. C'est pas comme ça. Tu ne connais pas. Tu n'as pas parlé avec moi. Tu ne sais pas si j'aime spécialement cette marque de dentifrice. Tu sais pas. Et je sais pas, j'ai dit, coucou. Voilà, il est là. Mais, tu vois, connaissance client, relationnel. Parce que si tu venais, tu me disais, bonjour madame, on passe une bonne journée aujourd'hui. Hein. On a la chance d'avoir un docteur Claudel, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, moi, je vais être plus ouvert parce que j'ai un peu une confiance en toi. Parce que je ne veux pas me dire, non, lui, il est en train de venir me vendre quelque chose, il s'intéresse à mon argent. Parce que vous pouvez l'appliquer dans les entreprises, dans toutes vos entreprises, que ce soit petite, moyenne. Mais au ministère, hein, moi je suis un peu du lobbying aussi. Je fais du lobbying, je fais de la communication et du consulting. Et quand mes clients investisseurs viennent au chat, la première des choses, j'ai fait en sorte qu'ils passent un bon moment au chat, qu'ils mémorisent ces moments, qu'ils restent gravés et qu'ils vont se dire, bon, mais en fait, le chat, mais c'est bien les chats. Ils sont gentils les Tchadiens, mais ils sont bien. Je vais revenir. Même s'il n'a pas investi ce jour-là, il va revenir. Parce qu'il a trouvé que les gens étaient sympas. L'accueil à l'hôtel, je mobilise les agents à l'hôtel pour qu'ils passent un bon moment. J'envoie un chauffeur pour le récupérer à l'aéroport. Voilà, c'est important. Et donc voilà, c'est ça mon frère, je voulais te... Ok. Et dernière, la clé, c'est l'expérience client. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi l'expérience client? L'expérience client, c'est magnifique. L'expérience client chez Dior, on l'appelle le nouveau marketing. C'est-à-dire que les autres marketing qu'on peut voir, on a déjà vu, hein, parce qu'on le voit aussi dans nos formations chez Dior, ils ont dit, les maisons de luxe, c'est-à-dire que dès lors que les clients arrivent chez toi, tu vas faire en sorte que ces clients passent un bon moment. Tu dois tout capitaliser, tu dois tout donner, tu dois, limite, cette journée, elle sera spéciale pour ces clients. Parce que, en fait, en tant que vendeur, on est là pour que les clients dépassent de l'argent, on est d'accord? Dépensent. Et peu importe la taille de l'entreprise. Mais, je ne sais pas, mais moi, avant de partir en France, je me souviens quand j'allais au marché, j'avais mes copines au marché, des vendeuses qui sont devenues mes copines parce qu'elles connaissaient mon nom. Et j'ai passé plus de temps au marché. Ma mère me disait, mais pourquoi tu as mis tout ce temps? On doit préparer à manger. Toi, tu restes, tu arrives à 14h, enfin midi. Bref. Et parce que cette cliente au marché, on a créé un lien. Mais avec le temps, ça se perd. On ne le voit pas. Moi, quand je
vais dans les boutiques, les gens sont un peu fermés. Voilà, ils te disent, ok, tu leur demandes ces produits-là, ils te montrent les produits et ça s'arrête là. Non. L'expérience client, nouveau marketing. Vous n'allez pas faire beaucoup, vous allez faire beaucoup plus avec l'expérience client. C'est-à-dire que le moment doit rester gravé. Aujourd'hui, par exemple, pour vous êtes là, on a tout donné avec Claudel et à l'équipe. Vous allez vous souvenir de ces moments-là. C'est ça l'expérience client. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai dépassé Oui, vous avez dépassé largement les 30 minutes, vous êtes à 36 minutes. Oh, ok. On permettra de répondre à des questions. Il y a des questions. C'est elle qui désigne les personnes qui vont poser la question. Ah oui, c'est moi? Oui, c'est vous. Présentez-vous, posez de façon concise vos questions et nous allons passer à l'étape suivante. 2 questions. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Hawa Mohamed. Moi ce qui m'étonne, bon, pourquoi vous avez démissionné de Dieu? Elle dormait. Quitter la France, venir ici, autant tous les Italiens, presque tous les Italiens, rêvent d'aller là-bas, améliorer leur vie. Merci. Question suivante. Bonsoir à tous. Moi, c'est Madame Feuque, PDG des entreprises Yolia Yoga Cosmétique. Moi, j'ai une préoccupation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communication avec les clients. Ma préoccupation se situe au niveau, quand on se retrouve avec 3000 contacts. 3000 contacts. Et nous avons l'obligation de répondre à tous ces contacts. Des moments, on se réveille avec 500 contacts. Et plus particulièrement au Tchad, les clients aiment être en contact avec des propriétaires. Le client se sent plus à l'aise avec le propriétaire. Il arrive des moments où on n'arrive pas à répondre au client. Le client se fâche, il efface tout ce il supprime en fait des conversations, des questions. La question qui me revient à l'esprit, c'est de savoir comment gérer ces gens. Je dis, je peux reformuler, on se retrouve avec 3000 contacts et tous les jours, on a des questions. Les clients veulent s'entretenir avec le propriétaire. Comment les gérer? Merci. Okay. Merci. Je vais d'abord répondre à... Je ne sais pas si je le vois. C'est bon. Je vais répondre à Madame. Alors oui, elle a dit, elle a dit pourquoi vous êtes rentrés alors que les autres repartent dans l'autre sens, en fait. C'est ça? Alors, moi, tout simplement que je vous ai dit que N'Djamena est meilleur que Paris en termes d'opportunités. Ça dépend. Si ton objectif d'aller gagner ou rester dans le social et dormir, je ne sais pas, si tu n'as pas d'ambition, ok, je peux comprendre. Tu peux aller en France et te chercher. Mais si tu es jeune et tu veux aller en France pour te former, pour étudier, pour apprendre de la connaissance et revenir dans ton pays, c'est excellent. C'est magnifique. Moi, j'encourage. Je l'ai fait parce que j'ai eu très jeune mon bac et je suis partie. Voilà, je suis revenue. Je peux faire beaucoup de choses. Mais quand tu as 40, 50 ans et tu veux partir en France, mais je ne prends pas les décisions. Je dis juste ce que je ressens et je donne des conseils. Voilà. Après, Paris, la France est déjà tracée. Les gens se sont levés tôt. Ils ont construit la Tour Eiffel.
les périphériques, les autoroutes, tout est déjà bâclé. Si tu as un rêve de devenir le meilleur chirurgien, ou si tu veux, en tout cas, c'est un rêve très grand, c'est mieux de rester au Tchad. Merci. Et madame, je peux vous demander, vous avez une marque de cosmétiques, vous m'avez dit. C'est ça, c'est un salon, c'est quoi? C'est la distribution? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et les clients peuvent entretenir avec le propriétaire directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont le retour à faire. Pourquoi spécialement? Du tout. Ils n'ont pas de retour. Ils veulent juste rencontrer. Justement. Mais est-ce que vous faites, il y a des outils, vous savez, il y a des outils qu'on appelle CRM. Vous pouvez appliquer cet outil-là et vous vous présentez comme le propriétaire dans votre message personnalisé. Et l'outil peut répondre à votre place. Et ensuite, ce que moi je suggère aussi, et ce qui est très, très important à faire pour tout le monde, c'est de faire des campagnes, d'inviter vos clients, passer un moment avec vos clients, prenez le verre, parlez, vous leur expliquez. Comment? En fait, on prend le temps aussi. Oui, mais il faut gérer votre temps. On a toujours du temps pour faire quelque chose de c'est pas tous les jours. Peut-être sur 1, 2 mois, 3 mois, vous invitez, vous leur expliquer que je suis la responsable de tel marque et je n'ai pas eu le temps de vous parler ces jours-là, je m'excuse. Il faut parler avec eux, il faut communiquer. Il faut toujours communiquer. Mais les outils, ils vont vous aider. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci d'applaudir très fort pour tout ça. Merci. Applaudissez encore très. Hey. 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 Just for make you smile, just to catch one smiley on your lips, just to see sunshine in your face. I dedicate you my song. I want to create the words to tell you what I feel inside my heart. For me, you are the best thing in my world. Baby, you are my love. I'm singing my song, I'm singing my love, I'm singing the best in my life. I'm singing, listen my Bichakala song, just for you, Bichakala. I'm singing my song, I'm singing my love, I'm singing the best in my life. I'm singing, listen my Bichakala song, just for you, Bichakala. You be mon chéri coco, don't pay mon pied, I will never go. I will always stand by your side, day and night, all the time. De l'élégance, de la prestance, des vêtements et accessoires taillés sur mesure pour vous par nos meilleurs artisans de mode avec de la matière première fabriquée chez nous. Sur mesure, la meilleure marque 100% africaine. Une marque qui vous donne une identité. Sur mesure, la marque des leaders.